Poursuivant la vision agricole impulsée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche, élevage, tourisme, développement rural, communication et porte-parole du gouvernement, Raphaël Mpungwa Moulapi a effectué ce mardi de décembre 2025 une descente de terrain très remarquée. Objectif, s'imprégner de l'évolution du programme Haricot pour l'empouvoirment des femmes, un programme mis en œuvre avec les concours du Padra et SIAT et soutenu financièrement par la coopération canadienne. À 35 km sur l'axe Académie-Nyonzo, dans les groupements Miketo, l'autorité provinciale a tenu à voir de ses propres yeux la réalité du terrain, loin du confort de son bureau. Aux côtés de la délégation canadienne conduite par Madame Cécile Alouo, venue spécialement de Kinshasa, le ministre a été accueilli au village Miketo par les grands chefs du groupement avant de se rendre dans les chats communautaires des femmes. L'ambiance était festive, chants, danses et ovations ont rythmé l'arrivée du bâtisseur du monde rural, témoignant de la gratitude des bénéficiaires et de l'adhésion totale de la communauté au projet. Madame Cécile Alouo de la coopération canadienne n'a pas caché sa satisfaction. Visiblement impressionnée par la vigueur du chant et l'engagement des femmes, elle a encouragé les participantes et salué la matérialisation concrète du projet sur le terrain. Je suis contente parce que je suis venue, j'ai vu les commencements ici, j'ai vu la détermination, j'ai vu la volonté des gens d'apprendre. Et ça, c'est vraiment un changement. Dans les programmes de développement, tout ce qu'on recherche, c'est avoir un changement d'attitude, un changement de comportement, acquérir de nouvelles habitudes qu'on n'avait pas. Et c'est ça des indicateurs qui nous permettent de dire qu'on est en train de réussir. À son tour, le ministre Raphaël Mpungwa Moulapi a tenu des mots forts. Il a félicité ces femmes courageuses qui, malgré les difficultés portant à l'agriculture biodiversifiée, et a réitéré la détermination du gouvernement provincial à les accompagner jusqu'au bout, sans relâche, dans cette initiative porteuse d'autonomie et de transformation sociale. Napikia aksanti ba mradi benye balikuya juu ya kumiunga mkono na ba partenaire benye balitoka mbali na fedha juu ya kuunga mkono kui kazi iendelee. Na mie msimamizi wa serikali nilibambia hata wa partenaire niko tayari kusindikiza kazi yote, niko tayari. Ndio maana mnaniona nakuya basi kuye peke nakuya nabo juu ya kumionesha mwe serikali iko nyuma ya hii kazi. Touchées par cette attention, les femmes de Miketo ont exprimé leur reconnaissance envers les ministres et la coopération canadienne. Elles ont promis d'identifier leurs efforts afin de pérenniser le projet et bâtir une véritable autonomie économique au sein de leur foyer. Kwa si mama tuko bani kujitolea mpaka tufike pa mwisho wenu wenye mko nao wenye mko natuandalia. Kwa hivi kweli tunaomba msaada kweli kwa kutuweza kutusaidia kwa hii kazi yetu tuko nayo si mama, mtuongoze na kutunyosha mkono kabisa, mtuzidishie. Na hivyo vikosi vingine vinasemwa kwa hiyo mingine ingine. Ombi ambaye tunamiomba mtushike sana mkono ili muradi huu upate kuendelea. Muradi huu usibakilie hapa upate kudumu. Hata mwaka wengine Mungu akitutia bazima tuendelee tena kulima kama hivi tunaendelea kulima na Mungu amibariki. Amen. L'itinéraire de la délégation s'est ensuite poursuivi au village Kalenge, toujours dans les mêmes groupements. Ici aussi, environ 1000 ménages bénéficient du programme d'empouvoirment via la culture des haricots, notamment la variété Kabulangeti et autres. Comme à Miketo, les femmes ont reçu encouragement, orientation et appui technique. À ce jour, 3 hectares de haricots biodiversifiés sont en pleine croissance à Miketo, tandis qu'à Kalenge, 2 hectares progressent rapidement. Les 2 villages profitent également des formations en technique agricole améliorées grâce à l'expertise technique du Padra et SIAT, acteur clé de l'innovation dans les filières haricots à l'est de la RDC. Cette descente de terrain renforce une fois de plus l'engagement du gouvernement provincial à faire de la campagne agricole 2025-2026 un moteur de développement rural, en misant sur l'empouvoirment des femmes, véritable pilier de la production vivrière.